Bonjour les poissons, bienvenue sur ma chaîne. Merci à vous d'être là. Moi, je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 8 et 9 juillet 2023. Donc, c'est une guidance toujours générale intuitive. Ne prenez que ce qui fait écho en vous, que ce qui résonne. Tous les messages ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc voilà, prenez vraiment si ça vous parle. Pour le reste, vous laissez couler. Vous pouvez aussi aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, voir si d'autres messages sont plus pour vous. Alors, on va commencer par une première énergie avec une carte de l'oracle des déesses africaines. Je vous lirai quelques mots sur cette carte du mot du livret. Je continuerai avec le tarot Grand Luxe pour l'énergie de votre semaine. Et puis je finirai avec deux messages oracles. Allez, c'est parti pour vous, les poissons. Quel est le premier message, la première énergie qui va vous accompagner sur ce week-end? Eh bien, voilà. Merci. Alors, on a vérité. Donc, Moundé qui parle de vérité. On voit ici une femme qui regarde son reflet dans de l'eau. Donc, il y a une notion de regarder des choses en face, d'être au clair avec peut-être avec qui on est, avec ce qu'on pense. Il y a cette notion d'être vrai, d'être nature, peut-être d'accepter que le reflet enfin, ce qu'on peut refléter ne soit pas exactement la nature de qui on est, parce qu'on n'a pas exactement le même reflet. Là, on a un ciel, on a de la nature. Ici, on a une espèce de jarre, on ne la retrouve pas. Il y a peut-être cette notion-là de regarder profondément qui on est, vraiment, mais d'avoir conscience que ça ne soit pas forcément ce qu'on reflète à l'extérieur. Ah oui, je voulais vous lire la quelques petits mots. Donc la guidance. Soyez réaliste. Quelle est votre vérité? Dire la vérité est important. Être capable de l'entendre l'est tout autant. Donc l'incarnation. Dites la vérité. Chaque personne en a sa propre version. Exprimez la vôtre. Les mots ont un impact. N'oubliez pas que nous sommes tous et toutes humaines. Réfléchissez avant de parler, écoutez avec compassion, soyez bienveillante et restez calme dans les conversations honnêtes. La vérité est mon ami. Alors là, on parle beaucoup de paroles, de dire. Donc ça peut être dans un environnement, dans un entourage, dans la famille, le domaine amical, peu importe. Ça peut être aussi de vous à vous. Allez, on va regarder comment ça se décline pour votre week-end. Je vais prendre 3 cartes. Alors 2 cartes, je vais les prendre pour la première position. On a un 3 de pentacle et un 7 de pentacle. Merci. On a l'impératrice. On a encore 2 cartes. Ça fait beaucoup, mais on va voir ce que ça raconte. Et on a le 9, l'ermite inversé. Donc, 3 de pentacle, 7 de pentacle. C'est impératrice. Et là, on a l'as de bâton et l'as de coupe inversé. Ok. Alors, par rapport à cette vérité, l'impératrice, elle est... C'est la mère nourricière du tarot, là. Elle est représentée comme le tronc d'un arbre bien enraciné. Elle prend soin d'un enfant, elle attire autour d'elle beaucoup de monde. Elle est dans la création, dans la créativité. Elle donne naissance à quelque chose. Cette énergie, c'est le fait d'être... elle attire autour d'elle. Elle attire... et chaque fois, on a la mère et un enfant dans le domaine animal. Donc il y a cette notion d'être entouré et d'être dans la créativité, de donner naissance. Et on voit une nudité là. Elle est dans la nudité, elle est dans l'expression pure de qui elle est, de ce qu'elle a à dire, de ce qu'elle a à transmettre. Il y a une notion de transmission avec cette mère et cet enfant, de transmission de valeurs, de transmission de choses qui sont très ancrées, très enracinées, une notion de transgénérationnel. Et en même temps, elle déploie ses ailes, elle s'expanse, elle fait fleurir, elle fait grandir.
Donc il y a une notion de pureté, de vérité dans cette énergie, dans cette carte. Ça peut être dans de la relation, ça peut être avec un enfant, ça peut être dans un projet, dans quelque chose à quoi on a donné naissance. Il y a quelque chose qui est arrivé, une création, il y a quelque chose qui est arrivé et dans laquelle il y a un besoin d'être dans la vérité, de relation, de sentiments, d'échanges, de paroles. Et là, on sort avec l'ermite, on sort de l'éclairage du passé, on est tourné vers l'avenir avec l'ermite, on sort d'un temps de pause où il y a eu où il y a eu une sensation de beaucoup d'introspection. Donc il y a cette sensation que là, voilà, on sort de cette période d'introspection et on donne naissance à quelque chose. Peut-être naissance à votre nouveau moi, à une nouvelle façon d'être de vous à vous. Mais il y a vraiment cette notion que vous avez travaillé avec acharnement. Vous êtes allé dans les détails, vous y avez passé, il y a énormément de temps passé à travailler. Et c'est maintenant le temps de récolter. Voilà, il y a eu énormément de travail fait, je pense, sur vous, avec cet ermite qui parle quand même d'un long temps passé à analyser son passé, ce qui s'est, voilà, à plonger dans son vécu antérieur, forcément, son vécu. Et donc là, il y a la notion de maintenant, on peut récolter les fruits du travail qu'on a fait pendant un très très longtemps, qu'on a fait avec minutie, avec détermination, avec acharnement. Et une sensation d'une renaissance à soi, avec une envie forte de projet. Et une envie forte de démarrer des projets, de repartir dans quelque chose qui va être passionnant. On retrouve du feu, on retrouve l'envie d'action. Et avec cette tasse de coupe à l'envers, on a juste envie de choses qui s'activent, qui se créent, qui se bougent. On a envie d'être, voilà, on a encore cet arbre avec cette expansion, on a ce bâton qui symbolise un tronc d'arbre tout jeune avec des prémices d'expansion. Donc on a envie de créer quelque chose, de repartir dans quelque chose de nouveau. Et avec ces tasses de coupe, on n'a pas envie que ça soit de l'ordre du rêve. On a envie de réalité, de concret, de matériel. Pas d'idéalisation, pas d'y mettre pas de rêve, pas d'illusion. On n'a pas envie de ça. Donc une belle énergie de renaissance après un long temps de travail et l'envie de repartir sur des choses concrètes, passionnantes. On retrouve un feu parce qu'on se retrouve. Voilà, on retrouve qui on est, on retrouve son naturel. On a fait la paix avec son enfant intérieur, on a fait la paix avec son passé. Il y a aussi cette notion-là. Voilà, donc il y a cette notion-là sur vos énergies sur ce week-end, les poissons. On va voir comment vous vous sentez. Ah ben, 2 cartes, décidément, vous êtes très bavard. Alors, comment vous vous sentez? Déjà, on a le 2 de Pentacles et la tempérance inversée. Alors, ça veut dire la même chose. La tempérance inversée, c'est cette notion de ne pas encore être très en équilibre, de ne pas encore être très sûr, et on retrouve sur le 2 de Pentacle, très sûr de votre posture. C'est tout jeune, on sent que c'est tout jeune, hein, ça vient d'arriver, ça vient de vous tomber dessus, cette vérité, cette conscience que le travail est fini et que vous pouvez enfin regarder qui vous êtes sans qu'il y ait de remous, sans que, voilà. Il y a cette notion que c'est tout frais, que vous avez envie de repartir dans des choses toutes neuves, toutes nouvelles, mais il y a cette sensation d'être encore un peu juste en équilibre, parce qu'à la fois un peu dans le passé encore, et à la fois on se projette vers l'avenir. On s'accroche encore un peu à son passé, et on commence à se projeter sur l'avenir. Donc il y a un sentiment comme ça d'un petit peu de turbulence, du fait de devoir tenir en équilibre sur un fil, et cette tempérance, elle montre bien ça. Mais en même temps, même inversé, ça reste la tempérance, ça reste une carte de guérison, une carte qui dit qu'on va réussir à faire fonctionner ensemble ce qu'on a vécu, le passé qu'on a vécu et l'avenir qu'on projette. Et on peut le faire dans le moment présent. Donc il y a cette sensation de vous sentir encore un peu ballotté par tout ce qui s'est passé, par tout ce que vous venez de réaliser. Et on a ce 9 de Pentacle qui est inversé aussi. La sensation aussi de ne pas encore pouvoir profiter pleinement de tout ce travail que vous avez fait. Là, on est en temps de la récolte, on sent qu'on est en train de récolter des choses.
Mais le 9, on est on profite juste soi de tout ce qu'on a. On a suffisamment pour être dans l'abondance, dans tout ce on a tout ce dont on a besoin. Et il y a cette sensation, voilà, d'être encore un petit peu ballotté par tout ce côté, travail et tout ce côté découverte que voilà, on peut passer à la suite, on peut se lancer de nouveau dans des projets. Et il y a cette sensation de pas avoir la capacité encore d'en profiter pleinement. Alors, qu'est-ce qui va être soutenant pour vous? Merci, la voilà. Ce qui va être soutenant pour vous, c'est le fait de... Alors, ce 2 de coupe, ça représente l'harmonie, ça peut représenter une rencontre, ça... Ce qui veut être soutenant, c'est justement de ne pas compter sur le soutien de quelqu'un d'autre. C'est de continuer, de savoir que tout ne va dépendre que de vous, en fait. Cette harmonie que vous allez trouver ne va dépendre que de vous, ne dépendra pas d'une autre main que vous pouvez agripper, à part la vôtre. Il y a cette roue de fortune, c'est la notion que c'est le destin qui vous guide, c'est le destin qui vous accompagne. Cette notion de lâcher prise aussi la roue, on laisse faire les choses, on laisse la roue tourner dans le sens où elle veut. Il y a cette notion un petit peu maintenant de lâcher prise, d'accepter vos parts passées, vos parts un peu plus sombres que vous avez mises en lumière, que vous avez travaillé. Il y a cette notion en soutien, ce qui va vous aider à continuer à avancer, c'est de lâcher prise sur les événements, sur la vie, et de ne pas attendre une harmonie immédiate. On le voit bien là que vous êtes un peu un peu ballotté, un peu chamboulé. Ce qui va vous soutenir, c'est de ne pas imaginer que vous allez trouver l'harmonie de suite, et de ne pas imaginer que vous allez trouver quelqu'un d'autre qui va vous apporter de l'harmonie. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est vous à vous, l'harmonie que vous allez vous apporter. Ça ne viendra pas d'un extérieur, c'est d'abord de vous à vous. Vous et votre enfant intérieur, vous et votre passé. Il y a tout ça qui est en mouvement, en équilibre, et il y a cette notion de lâcher prise, et accordez-vous le temps de vous retrouver, vous et vous. Le point de vigilance. Là, pour le coup, la voilà. La grande prêtresse. Donc, en point de vigilance, je vais la retourner. Le point de vigilance, ne restez pas trop en vous, dans votre intérieur. La grande prêtresse, elle sait plein de choses. Elle est connectée, elle est reliée à ses émotions, à ce qu'elle ressent. Elle est connectée à l'univers. Mais c'est pour elle, elle garde tout en elle. Et le point de vigilance, là, on vous dit surtout, ne gardez pas tout pour vous. Il y a cette notion de feu, de bâton, d'avoir envie de créer des choses. Il y a besoin d'extérioriser ce que vous vivez, parce que le point de vigilance, c'est que c'est un grand changement. Donc l'amour était dans cet endroit, donc l'amour inversé, la renaissance. Il y a une notion de renaissance là, et il faut renaître à soi, mais pas uniquement pour soi. Le point de vigilance, c'est de ne pas vous renfermer. C'est pas parce que vous n'avez pas à attendre un soutien qui va vous harmoniser intérieurement, parce que ça sera de vous à vous, que vous n'avez pas besoin des autres. Il y a cette notion de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir à l'extérieur, de ne pas rester enfermé dans ses propres pensées, dans son propre savoir. Il y a une notion c'est une grande transformation qui s'est passée. Là, on le voit avec cette carte. Hein, c'est une grande transformation. C'est une renaissance. Donc, dans cette renaissance, le point de vigilance, c'est ne pas vous centrer uniquement sur vous. Il y a ce besoin pour vous harmoniser, de travailler sur vous, de continuer encore à trouver l'équilibre, à peaufiner. On est encore c'est du petit détail. On peaufine. Mais il y a cette notion d'ouverture. L'impératrice, elle est ouverte à l'environnement. Elle est ouverte aux autres. Elle est en capacité d'apporter son savoir, sa chaleur,
sa bienveillance à tout un entourage. Donc il y a cette notion de ne pas vous enfermer en vous. Il y a ce reflet qu'on regarde, mais il y a un environnement qui est différent. Voilà, c'est pas un copier-coller. Il y a un environnement et il faut en tenir compte. Il faut penser à s'entourer, à bien s'entourer. Ne pas se couper, en fait, ne pas se couper de l'environnement. L'énergie en fin du week-end. La voilà. Ce que j'ai envie de dire aussi, ça peut dire aussi ici de ne pas oublier de revenir à des choses très concrètes, très matérielles, très ancrées, mais très concrètes, comme le bâton. On est dans l'action, dans la créativité, dans le concret. Le denier, on est dans du concret aussi. Ne pas rester uniquement sur ses pensées, son mental. Voilà, il y a un peu de ça. L'énergie en fin du week-end, effectivement, il y a une notion d'épuisement. Parce que énergétiquement, c'est lourd ce qui arrive, c'est compliqué, ça remue, on voit que ça secoue, ça remue, il y a un besoin d'acter une guérison, il y a un besoin de continuer à trouver, à chercher une harmonie. Donc il y a une sensation de fatigue. Et justement, avec ces amants qui sont inversés, c'est aussi la carte de faire un choix pour être en harmonie. Il y a une notion aussi de fatigue, notion aussi de temps, de beaucoup de temps passé à acter des choses, à faire des choses, à travailler, à prendre en charge, à être en responsabilité. Donc il y a une sensation réellement de fatigue sur ce week-end et cette sensation d'une fatigue par rapport au fait de ne pas savoir quoi choisir pour retrouver une harmonie. On est vraiment dans ces notions-là d'harmonie là, qui sont questionnantes pour vous. Et il y a cette fatigue par rapport à tout ce qui a déjà été fait, la notion de comment trouver encore de l'énergie pour faire les bons choix, pour atteindre l'harmonie. J'ai un petit peu cette notion-là. Donc sensation de fatigue, sensation d'épuisement, parce qu'il y a encore des questionnements, parce que ça bouscule, ça ballotte encore. Voilà. Mais c'est sur le chemin de la guérison, c'est un énorme parcours. Et c'est pour ça qu'il y a cette notion de fatigue. Mais votre fatigue, elle vient du fait qu'il y a quelque chose qui est le plus important pour vous, c'est comment trouver, quel choix faire pour arriver à cette harmonie, arriver à cet équilibre, arriver à équilibrer ce que vous avez pu mettre à jour de votre passé, et puis ce que vous êtes maintenant, qui vous êtes maintenant, comment équilibrer tout ça. Un message de vos anges, un petit conseil de vos anges, les poissons. Merci. On a la visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Voilà, la visualisation. Imaginez, voyez, on le voit là sur ce truc, c'est une visualisation, je vais vous le montrer. C'est visualiser ce qu'on veut de l'avenir, c'est visualiser la vie qu'on veut. C'est ce qui va vous aider à tenir le coup, j'ai l'impression. Et aller au bout. Aller au bout de cette belle démarche que vous avez entamée depuis longtemps. Allez, un message pour vous, des conseils, un message des portes magiques de l'univers. Merci. Et on a la merveilleuse écoute. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Moi, je ressens ça comme écoutez-vous. Écoutez-vous. Écoutez quand vous êtes fatigué, écoutez votre fatigue, écoutez ce que vous ressentez, écoutez écoutez-vous, oui. C'est vraiment très important. Hein. C'est en vous écoutant, on est dans le silence là. On écoute, on entend ce qu'on se dit à soi. Et il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est en vous, hein. Je vous disais, c'est en vous, mais il ne faut pas que ça reste en vous. Il faut que ça puisse s'expanser. Voilà les poissons, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un bon week-end. Pensez à liker, à vous abonner, à commenter. Ça fait toujours très très plaisir et ça permet aussi à la chaîne de vivre, d'exister. Donc merci à vous. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.